la langue à parler, ça serait le lingala. Hein? Mais je vais demander de l'indulgence. Mon lingala est lingala nangeza bien. Quand je parle lingala, on me dit ah, confiance. La dernière fois, je lui ai demandé, j'ai dit pasteur, tu me fais tellement confiance. Est-ce que tu es sûr que je peux présenter quelque chose de bien? Il dit oui. Quand j'échange avec vous, je sens qu'il y a Dieu. Ah, donc le dénominateur commun que nous avons ici, c'est Dieu. Amen. On peut beau étudier, on peut avoir des postes de responsabilité, mais quand on n'a pas Jésus dans sa vie, on ne peut pas partager. Donc ici, c'est Jésus notre dénominateur commun. On peut parler du leadership, mais le leadership selon Jésus-Christ. Et c'est le partage que je vais faire avec vous. Shalom. J'ai besoin de 5 femmes volontaires qui vont se tenir, à qui je vais poser des questions. 5, 2 jeunes filles et 3 mamans. Ça me fait 5. Debout là où vous êtes, je vais juste poser une question, vous me répondez. 5. Même ici devant, 5. 2 jeunes, je vois des jeunes filles ici beaucoup. Et 3 mamans. Il n'y en a pas? Oui? Jeune fille 2, hein? Le temps qu'on nous installe. Hein? Ah, ça c'est la catégorie maman, hein? Oui. Non, non, debout, debout, debout. D'autres mamans, 2 mamans et une jeune fille. Il n'y en a pas? Oui, maman, venez, venez. Ça fait catégorie maman ou jeune fille? Maman. Maman, jeune fille. À maman, il faut venir ici. Il faut toujours dire, hein, à Kinshasa, les gens les grandissent. Il n'y a pas de jeunes filles, j'ai besoin d'une. Oui. Je vais demander à toutes ces mamans, elles vont répondre en résumé, pas beaucoup. Donc là, je me réveille, ça boyer. On prend pour la maman, on prend pour la jeune fille, très brièvement. Hein, des choses, je sais que j'ai fait ça, 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 avant d'arriver ici. Oui. Je me suis réveillée à 6h juste aujourd'hui. La maman s'est réveillée à 6h juste. Elle a préparé des enfants, elle a préparé la maison, elle est venue ici. Toi? Moi, malheureusement, je viens du service. Je vais les gars. Non, tu t'es réveillée à quelle heure? À ta lampe là. Tu n'as même pas somnolé. Non, on a professé. C'est bon. On peut te faire remplacer par une autre femme qui était à la maison, une jeune fille. Tu es infirmière? Oui. Il y a 6 heures. Tu t'es réveillée à 6 heures. J'ai arrangé la maison, Oui. j'ai arrangé les carottes. Tu as regardé ton téléphone ce matin? Oui, j'avais regardé. À quelle heure? L'heure seulement, 6 heures. Tu as fermé. Tu es sincère? Oui. Ah, j'espère. Oui? Je me suis réveillée 6 heures, 6 heures. À 5 heures? À 5 heures pour apprêter ce que je devais aller à l'école. Oui. Et j'ai fait la lessive Oui. et préparé aussi. Oui. Ensuite, j'ai laissé un neveu à l'école parce que lui, il étudie à l'école des savoirs. C'était vers 10 heures. Et après, je suis venue. 6 heures aussi, hein? 5 heures, tu as commencé par apprêter des enfants, n'est-ce pas? Qui d'autre? Et je faisais Pierre. Et après, je suis sortie pour séparer les enfants pour l'école. Et quand les enfants sont partis, j'ai préparé aussi la maison parce que je n'ai pas d'école pour le moment. J'ai fait tout ce qu'on fait le matin. J'ai nettoyé et puis préparé quelque chose pour que les enfants, tout ça à midi. Et après, j'ai pu préparer moi-même pour arriver ici. 5 heures au départ. Moi, j'étais au deuil. Je suis arrivée ici à 6 heures. Et puis, j'ai la 6 heures, j'ai préparé les enfants et apporté la maison. Laisser les débats, parité, hein, parité au... C'est bien, ce sont des très bonnes théories, tout ce que vous dites. Mais demandez-moi, moi j'ai étudié, j'ai ajouté, mon mari n'est même pas là, je pense que ça veut dire que... Tu vois, aujourd'hui je lui dis, tu vois, je me suis réveillée, attends, quel est le message que je vais transmettre? Il me dit, transmets seulement. Donc, il y a ces hommes qui vous accompagnent, et il y a des hommes qui ne vous accompagnent pas. Mais ce n'est pas ça qui doit empêcher la femme de rester debout. La charge de la famille, qu'on le veuille ou non, je pense qu'elle est naturelle.
Le pasteur vous a dit tout à l'heure, il est difficile de voir les femmes ensemble, n'est-ce pas, pendant longtemps. Hein, n'est-ce pas? Les femmes n'aiment pas rester ensemble. On se chamaille, vous n'avez pas idée. Mais moi, je vis avec une femme, je travaille avec maman, maître Nicole, maman Kitette, et nous, on est plus de femmes. Ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble. En tout cas, en aucun jour, on a prononcé le mot imbécile, macaque, et on a rebondi ça. En aucun jour, plus de 15 ans. Donc, c'est possible que les femmes restent ensemble à une seule condition, qu'elles deviennent des leaders. Vous ne pouvez pas rester ensemble si vous n'êtes pas des femmes leaders. Et pour être une femme leader, il y a des conditions à suivre. Il y a ceux qui sont leaders, ils sont nés leaders, et il y en a d'autres, il faut des formations. Voilà pourquoi je suis contente aujourd'hui de constater que nous avons des jeunes filles à qui je vais transmettre le message. Je vis aussi avec une jeune fille qui est dans la salle. Je vois qu'elle a une idée de ce que je suis. Je sais qu'elle me dit toujours, à Kinshasa, on le traduit en disant Makamakasi. C'est-à-dire ici, lorsque tu es rationnel, on te donne les deux dénominations. Parce que les gens refusent de faire des efforts. Les gens refusent de travailler. Les gens refusent de s'améliorer. Il y a un principe en marketing, on dit, la roue, elle est la même. Tout ce que nous faisons, c'est la routine. La différence, c'est dans l'amélioration. Tout ce que nous faisons, c'est les mêmes histoires. Mais c'est la touche qui fait la différence. Et c'est la même chose avec vous. Vous pouvez tous vendre le foufou. Il n'y a qu'une seule personne, quand on tire la carte à sachet, il fait la différence. C'est ça, on appelle ça le principe des dumping. Vous faites la même chose, mais vous faites une touche d'amélioration. Ça va pas? Voilà, on peut même commencer sans projection. Hein? C'est pas grave, je crois. On peut commencer. Hein? Vous allez m'excuser, j'ai des problèmes des yeux. Alors, est-ce que tout le monde est informé du thème de cette année? Nous sommes dans le mois de mars, n'est-ce pas? Voilà. Le thème d'aujourd'hui que l'Église Cité des Justes a gardé, c'est « Femmes chrétiennes défendent ton leadership », n'est-ce pas? Sur le plan international, il y a aussi un thème de la femme. C'est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». C'est ça le thème international. Donc, toutes les femmes du monde entier ont célébré sur base de ça. Maintenant, au niveau du Congo, on a aussi gardé un thème, un sujet. C'est leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid. C'est-à-dire, leadership féminin revient, n'est-ce pas? Que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit sur le plan international, ou que ce soit au Congo, nous tous, nous avons le souci du leadership. Mais au Congo, on a ajouté d'excellence. Donc il faut être excellent dans une société égalitaire. Et l'homme et la femme, tous nous devons travailler de la même manière. C'est ça en fait le message. C'est-à-dire, quand moi je me réveille à 6 heures, je commence les assiettes. L'homme ne va pas nécessairement commencer les assiettes, il peut puiser de l'eau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Soit réveiller les enfants, c'est ça. C'est-à-dire être utile et partenaire. Le malheur que nous avons, nous les femmes congolaises, c'est de vouloir imiter trop la télévision. Parce qu'en Europe, les hommes font la vaisselle, nous voulons qu'ici au Congo, les hommes aussi fassent la vaisselle, n'est-ce pas? Alors que c'est une utopie. Allez un peu en Europe, allez voir comment ils travaillent. Si la femme ne prépare pas, l'homme va mourir de faim parce qu'elle n'est pas là. Chez nous, c'est différent, la femme est à la maison. Elle a le WhatsApp toute la journée, elle a nos vélas, elle a les théâtres, elle ne fait rien. Et vous voulez que l'homme fasse le même travail que nous faisons alors que nous sommes à la maison? Donc il faut faire la part des choses. On a dit numérique à l'ère de Covid. N'est-ce pas que nous sommes pendant la période de Covid, n'est-ce pas? Donc je vais parler un peu du Covid que vous connaissez. Je disais que le Covid a commencé en décembre en 2019 dans le monde. On a commencé à entendre Covid-19. Ah, vous avez la Corona, voilà. Le Corona qu'on appelle Corona, qu'on appelle Covid. Il y a eu beaucoup de morts, n'est-ce pas? Énormément de morts dans le monde. Et puis finalement, au Congo aussi, le Covid est arrivé. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que la situation du Covid aujourd'hui a amené beaucoup de difficultés dans le pays. Est-ce que vous savez que vous, les jeunes d'aujourd'hui,
pour avoir du travail, ça sera très difficile aujourd'hui. Vous le savez, à cause du Covid. Parce qu'il y a des entreprises qui ferment, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les gens travaillent à la maison. Il y a des enfants qui étudient en ligne, n'est-ce pas? Avec l'histoire de Ingrid, Senga Ingrid. Ça fait la toile. Hein? Senga Ingrid, je te retire du groupe. C'est à cause du cours en ligne qu'aujourd'hui on a connu le problème des Senga Ingrid. Est-ce que les mamans qui sont restées à la maison ont eu le temps de s'occuper de leurs enfants? J'ai échangé avec un enseignant d'une école ici, à Barombo, parce que l'UNICEF a donné des cahiers, des exercices pour les enfants. Ils ont remis aux parents, n'est-ce pas? Il y a des parents qui ont reçu ça pour aller travailler à la maison et ramener ça à l'école. Il s'est fait que ce que l'UNICEF a donné, les parents qui récupèrent ces carnets, quand ils les remettent, soit il y a l'huile de palme au-dessus, soit il y a des papiers qui manquent, soit que les enfants n'ont rien fait et les parents ont venu ramener. Or, aujourd'hui, nous devons tous nous adapter, et spirituellement et physiquement, dans le contexte du Covid. Aujourd'hui, nous devons tous commencer même à acheter le crédit par électronique, n'est-ce pas? Il faut acheter le crédit électronique. Donc, je vous explique pourquoi. Et j'explique, hein. Je vous donne un exemple. Au parquet, moi je ne savais pas. On arrive au parquet, on nous amène 4 jeunes gens. Ils avaient entre 16 et 19 ans. Bah, garçon, je parle trop français, je change aussi. Qu'est-ce que ces garçons ont fait? Bah, garçon, quand vous êtes au quartier, ils vont là-bas, ils disent, est-ce que vous connaissez Denis? Il va, il t'enregistre, à le trouver sur WhatsApp, à Monipongo, il te cherche sur Facebook. Il imprime ta photo. Si c'est sur WhatsApp, il imprime ta photo, il va avec ça, il fait les fétiches pour t'envoûter. Alors le jour que j'ai appris ça, j'ai dit, ah, donc c'est comme ça qu'on arrache les numéros des gens. Donc nous devons être prudents aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où quelqu'un peut t'ensorceler alors que toi-même tu n'es même pas informé. Et c'est des jeunes garçons entre 16 et 19 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on les a arrêtés? Ils sont allés effectivement dans une maison. Ils arrivent chez cette maman, ils ont pris son numéro au coin de l'avenue, ils l'ont appelé la maman. Maman, est-elle? La maman qui dit, comment on a elle? Il voit la dame, il la drague. Donc, envoûté, à comme maintenant, la dame a commencé à déranger son mari. Il faut que tu aies ça la propre. Il faut que tu aies ça la propre. Le mari qui dit, mais comment tu as fait la bazar? Moi, si a dérangé tellement, ok. Il faut qu'on paie ça combien? On paie ça $500, on va multiplier après, on paie ça 2000. Le mari est allé à la banque, il a pris $500, il amène à la femme. Heureusement que ce qui est bien avec les hommes, c'est que les hommes réfléchissent par rapport à l'homme. Oui, nous on ne réfléchit pas, il y a beaucoup d'émotions. L'homme, malgré qu'il a donné à sa femme $500, l'homme est allé informer la police. Et les policiers se sont bien tenus civils. Parce que rendez-vous là-bas, les policiers ma femme en tenue civile. Et les jeunes gens sont venus. Donc voilà qui vestent. La carte veste, bâtir ma photo. Donc ma photo va coller la carte veste. N'a pas adresse. Alors ils viennent, bâtir cantine, la messawana, bâtir cantine. Papa on a revu maman Nathalie Boui. N'a pas papier. Nathalie Lissousouboui. Tala mbongo na cantine. Belé en bon, je dis ce n'est pas possible. Donc cette femme a raison. Et immédiatement les policiers sont venus, les ont arrêtés. On a ramené ses enfants à la maison et au bureau, au parquet. Quand je regarde, je dis mon Dieu, ces jeunes garçons ici, donc en même temps ils sortaient avec la maman et ils voulaient escroquer le mari. Donc nous devons être prudents aujourd'hui dans le monde du Covid. L'électronique aujourd'hui est un piège pour nous. L'électronique aujourd'hui c'est un danger pour les familles. Voilà pourquoi nous devons nous adapter. Ayez des Airtel Money, M-Pesa, Orange Money. Achetez les crédits vous-même. Sinon, vos numéros seront piratés. Amen. Donc, je disais que nous sommes pendant la période de Covid. Nous devons être très, très prudents. Et une chose que je voulais dire, maman et Abana, on attend la parquet. Comme toutes les femmes, on appelle maman, qu'est-ce que c'est? Ça, moi, madame, et quand je regarde, je dis, oh mon Dieu, toujours la femme. Incapable de protéger les enfants, incapable d'éduquer, la même qui vient encore l'enfoncer. Il n'y a que les femmes qui viennent au parquet. Elles pleurent.
quand elles sortent, elles ne font rien. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ici comme femmes leaders, que nous devons nous lever. Nous devons nous regarder en face. Nous ne sommes pas ici en train de se réunir pour seulement chanter et danser. Nous regarder en face. Nous évaluer aujourd'hui. À la longue où le monde est en train d'aller, mes amis, il n'y aura plus de gens aller au bureau. À l'allure où nous sommes en train d'aller, même à l'église, on risque de fermer. Comment tu vas rester spirituellement debout? Toi, tu es habitué seulement à venir ici à l'église. Tes amis sont dans le monde de l'internet et prier en ligne. Quand est-ce que tu vas grandir spirituellement? Comment veux-tu que Jésus soit avec toi alors que tu es distrait? Toi, quand tu te réveilles de ton lit, tu prends d'abord ton téléphone au lieu de commencer par la prière. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu prépares dans ce monde de Covid? Le Covid nous a amené énormément de soucis. Je ne sais pas si vous suivez les infos. On est là déjà. Le Covid a amené le stress, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont tristes, n'est-ce pas? Les gens sont morts à cause du Covid. Et aujourd'hui, il y a la question du vaccin, n'est-ce pas? Il y a le vaccin. Il y a des statistiques, on va le montrer ici. Pratiquement, les gens meurent. Les blancs eux-mêmes, non, je sais pas qu'il y a un problème. Ils donnent des statistiques, il y a des morts. Dans quel pays il y a des morts? On va présenter les statistiques. Dans quel pays il y a des morts, il y a des morts. Maintenant, la question que je vous pose, vous en tant que femme chrétienne, qu'est-ce que vous allez faire? En principe, aujourd'hui, le 15, c'est le 15, aujourd'hui c'est le 13. Lundi, le vaccin commence. En principe, au Congo, on commence à vacciner. Toi, femme leader chrétienne, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es même informé comment le Covid fonctionne? Est-ce que tu lis même les infos de ce qui se passe dans le monde? Femme chrétienne, est-ce que tu lis? Ou bien tu es toujours sous les statuts des gens, en train de rigoler sur les questions politiques? Est-ce que nous lisons? Est-ce que nous avons le temps de nous informer? Quand est-ce que nous aurons des sujets de prière si nous ne suivons pas comment le monde évolue? Vous savez, les sujets de prière, ce ne sont pas des récitations. C'est des événements que nous voyons et nous changeons nos prières en fonction de ce que nous avons. Aujourd'hui, peut-être que ça ne te concerne pas, mais on a donné les catégories des gens. Tous ceux qui sont des infirmiers, infirmières, ils seront vaccinés, en commençant par toi. Que tu le veuilles ou non, tu le seras. Toi, en tant que femme chrétienne, comment tu te prépares spirituellement? Aujourd'hui, on dit des personnes âgées, les diabétiques. Tous les diabétiques seront vaccinés. Nous avons nos maris, nous avons nos frères. Toi, femme chrétienne, leader, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas loin, c'est après-demain. Peut-être on a suspendu, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous réveillons le matin, on commence à regarder le foufou. Mais quand est-ce que tu te lèves en prière pour combattre les choses qu'on ne connaît pas? Alors la question qu'on est en train de demander, de poser, ce que nous devons aussi savoir, c'est que le vaccin, c'est le vaccin qui nous a guéris, n'est-ce pas? Nous avons maladie à polio, on a entendu en son temps qu'on parlait de polio. Les enfants qui n'avaient pas eu le polio sont morts, mais aujourd'hui, est-ce que ce vaccin est utile pour nous? C'est la question que vous devez vous poser. Si ce vaccin n'est pas utile, nous, en tant que femmes leaders chrétiennes, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la décision que nous faisons? Shalom? Bon. Je dis aux femmes, soyez utiles. Mais là, je commence à prêcher. Je ne vais pas prêcher. Je ne suis pas pasteur. Je ne maîtrise pas grand-chose de la prédication. Alors, je disais, quand vous regardez en France, il y a eu 3 morts. Le 15 en janvier, il y a eu des 199 personnes qui ont eu des effets secondaires. En Israël, il y a eu 4500 personnes après tant basu vaccin, comme contaminées. Aux États-Unis, 110 morts. Il y a eu 110 morts. En Allemagne, 24 après le vaccin. Norvège, 23. En Suisse, beaucoup. Et au Congo, on ne sait pas encore. Il faut se poser la question. Nous vivons déjà dans des conditions difficiles. Nous devons être responsables face à tout ce qui vient.
Alors nous allons parler du leadership. Le thème, comme on a dit, c'est leadership, femme chrétienne face à ton leadership, n'est-ce pas? Parce que je crois qu'on a le papier. Vous avez déjà entendu, non? On parle beaucoup de ça, n'est-ce pas? Oui? Leadership, c'est un mot anglais, hein? C'est pas un mot français. Alors, leadership, ça veut dire quoi exactement? Le leadership est sa capacité de commémorer. Vous savez, vous pouvez être dans un groupe, hein? Vous avez un mouton, il y a télémi. Vous n'avez jamais vu ça? Quand lui il parle, il amène tout le monde. Ça c'est un leader. Quelqu'un qui peut amener tout un groupe. Et leadership, n'est-ce pas? Les actes de formation, va former au côté de la formation. Si vous leadership, au point même n'est-ce pas? Prenons l'exemple de notre pays. Je ne vais pas entrer dans les détails de la politique. Il y a de ces gens, le réseaux sociaux, c'est le seul moyen de communiquer, n'est-ce pas? Il y a des gens qui passent dans les réseaux sociaux, ils changent tout ce qu'ils disent, va changer. Et quelqu'un peut changer dans le mal, tout comme dans le bien. Généralement, le meilleur leadership, c'est celui-là d'amener les gens vers le bonheur. Lorsque vous en avez tout élément, il est leader, c'est vrai, Aza leader, parce que tout se balandir. Mais est-ce que son leadership là, il est positif? C'est la question qu'il faut savoir. Le leadership, c'est la capacité de réveiller les gens. Sujet au sous mais yo leader, quand tu te tiens debout, c'est les amis. Alors moi j'étais très aide. Comme j'aime bien les questions des femmes, je me dis, je suis quand même curieuse de savoir pourquoi ces filles refusent les autres femmes. Pendant que je vais entrer dans le bureau de mon mari et de mon chef, je vais dans un cabinet, je trouve, vous savez, au parquet, on ne se connaît pas, on a eu des emplacements, tu ne sais pas qui est magistrat. Tous les stagiaires s'assoient là où les magistrats s'assoient. Donc quelqu'un qui ne connaît pas le magistrat, tu peux aller au parquet, mon magistrat, alors qu'elle est étudiante. Donc quand moi je suis arrivée dans le bureau, la fille qui était là-bas, moi je pensais que elle est collègue. Les magistrats ont été autour d'elle, alors, les stagiaires généralement se lèvent quand elle est magistrante. Moi j'entre, je constate qu'elle ne se lève pas, je me dis bon, donc elle est magistrat. J'entre, je cause avec les collègues, et puis je demande, mais vous êtes magistrat? Elle me dit non, je suis stagiaire. Ah, j'ai dit ah oui, mais pourquoi tu ne t'es pas levé? Je ne savais pas. Ok. Alors je demande aux collègues, est-ce que vous pouvez lui demander de se lever? Et puis après, je rentre, je dis oh Seigneur, est-ce que cette fille, elle connaît le danger auquel elle court? J'ai dit à la dame, lorsque tu vois des hommes trop gentils avec toi, ils ne sont pas très contents. On te rend très mauvais service. Moi, je ne peux pas comprendre, tu quittes chez toi. Tu es très contente entre des magistrats hommes qui, eux, travaillent, déjà terminé les études, vous mangez là-bas. Mais eux, peut-être, c'est la gentillesse des hommes. Et l'homme est gentil. Mais c'est un mauvais service parce que tu n'apprendras rien. Donc, les femmes fuient les autres femmes parce qu'elles cherchent la facilité en réalité. Ce n'est pas qu'elles fuient à cause du comportement. La femme n'aime pas la rigueur. Nos filles d'aujourd'hui n'aiment pas la discipline, n'aiment pas la rigueur, n'aiment pas travailler. Elles veulent seulement de la facilité. Je demande à cette fille, quitte là-bas, assis-toi là où tout le monde est en train de t'asseoir. Tu ne peux pas apprendre dans la climatisation. On apprend dans la douleur. Et c'est dans la douleur qu'on apprend. Pas de cette façon. Si cette fille s'assoit comme ça, c'est qu'à la maison, on a failli. Donc la maison, maman ne parle pas. On a reçu un autre dossier, une fille de 14 ans. En fait, c'était un dossier de viol. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille, elle est venue... La fille, les parents sont venus porter plainte parce qu'on dit qu'on a violé. Alors que la fille n'a pas violé, elle est allée voir chez les Bigoudi. Comme elle regarde beaucoup Kardashian, chez les Bigoudi là-bas, on est allé lui donner le fétiche pour multiplier les habits. Si par exemple elle s'est dit, la moulette à verre, il avait changé comme verre. Là, il dit, mais ce qu'elle a dit, bref. Et quand elle est allée là-bas, du coup, dans le but, elle dit, je n'ai rien. Ça leur donne moins ta fertilité. Ça, c'est elle qui nous explique. La dame, du coup, d'Assimilé, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas.
Et la maman, voyant que moi, tout est comme Nicolo, pour couper ça, elle est venue maintenant au parquet pour poursuivre le garçon pour viol. Oh, moi, Nantika. C'est comme ça que la fille nous dira, il y a ça de l'autre côté, ça y était. Maman, ils ont parce que la Nicolas t'a quitté pour le boulot. Alors je lui demande, où est-ce que toi tu trouves de l'argent? C'est à ce moment-là qu'elle est innocemment. Elle vous explique comment beaucoup disent, c'est le bas au cours de ce qu'elle a pris sur la maison. Une maison qui n'a pas de prière. Le Saint-Esprit ne s'est pas révélé. Il y a de ces choses qui vous échappent. Voilà pourquoi la femme livrée à personne, il faut se lever tôt, mais avec la prière. Rester dans le silence pour avoir de l'inspiration. Parce que nous n'avons pas d'autres issues dans la société d'aujourd'hui. Le mal est tellement profond, mais qui va t'aider? Qui va te le dire? Le Saint-Esprit ne trompe pas. Il sonde les cœurs et les reins et les révèle. Voilà, j'ai parlé ici, pourquoi les femmes, de quoi j'ai parlé. Il y a d'abord la représentativité des femmes. Les femmes ne veulent pas travailler avec les autres femmes. Des études ont été faites aux États-Unis. On a constaté que beaucoup de filles étudient à l'université, mais Basiwana Balingi peut évoluer dans la profession, n'est-ce pas? Elles ne veulent pas évoluer. Elles veulent des travaux, des salaires. C'est comme ça que dans certains pays, il y a une crèche qui est salaire. Quand la maman elle travaille, la crèche est juste à côté, comme ça il a le temps d'aller voir ses enfants pour l'équilibre. Donc beaucoup de femmes aujourd'hui, elles étudient, mais elles préfèrent toujours les travaux ménagers. Et puis il a été démontré que le leadership Yabasi est socolaté parce que la femme n'a pas la même rigueur que l'homme. Nous les femmes c'est le cœur, nous avons dans Mawa, n'est-ce pas? Comme une Mawa, si une autre femme dit, mon mari n'a pas ça comme chez nous. Quand une femme vient nous dire, mon mari a fait ça, la solidarité, quand on ne réfléchit pas, on est dans les émotions, on le facilite. Et la femme, on est comme ça. Et on dit c'est comme ça que la femme a la difficulté d'être leader. Avez-vous déjà vu une femme générale qui gère toute l'argent dans le décès? Il n'y en a pas. Nous les femmes, c'est inné, on n'a pas encore travaillé sur ça. On n'a pas encore vu une femme qui gère. Angela Merkel, c'est des cas rares. Des cas exceptionnels. Mais il faudrait que nous puissions arriver là-bas. Est-ce que quelqu'un a déjà lu l'histoire d'Angela Merkel pour savoir qu'est-ce qu'elle a déjà fait, quel est son parcours? Sûrement que c'est une femme qui travaille dur. Mais on ne le sait pas, nous on le voit seulement à la télévision. On venait de recevoir au bureau, il y a 2 jours, un papa qui est venu, ce papa Wana Fongola qui compte la BCDC. Quand on a fondé contre la BCDC, je ne sais pas ce qui s'est passé. BCDC est chargé, c'est quoi? Voilà. Donc tout son argent qui était là-bas, on a transféré quelque part. Il suit son dossier, ça ne marche pas. Il écrit au parquet général, là, papa Mokolo. Il est devenu même troublé. Il devait en fait avoir 5 millions de francs congolais. Alors quand il va à la banque, là on l'a indiqué, il arrive là-bas, c'est 550 000 francs. Il dit non, ce n'est pas possible. Moi on m'a dit que c'est 5 millions, ce n'est pas 5. Donc, à commis la parquet. Alors il est venu, il est arrivé dans mon bureau, on a dit que le dossier c'est moi qui l'ai. Il me donne le numéro, je regarde. Le bureau va expliquer, ça ne marche pas. Alors je lui demande, papa, est-ce que tu as des enfants? Il me dit, combien? 12. Sur le 12, ils ont étudié, oui, 8. Ils sont où? Mais papa, ces enfants ne peuvent pas t'accompagner, non, mouille. Maman, ceux qui parlent français, c'est-à-dire, ce papa a fait du gaspillage. C'est-à-dire, malgré qu'il a eu 12 enfants, en réalité, il n'a rien fait. Il n'a rien fait parce qu'il n'a pas le repos. C'est ça que je voulais en venir avec le pasteur. Aujourd'hui, nous étudions, les enfants n'ont pas le niveau qu'il faut. Raison pour laquelle le leadership féminin il est faible. Très peu de femmes se défendent aujourd'hui. Tu demandes à une femme, tu es graduée, diplômée, parle, explique. Mais il a le temps de rester au WhatsApp, les maquillages, la tchaboïma, mais ce n'est pas ça. La femme maintenant c'est ça aussi. C'est vrai qu'on a besoin de se maquiller. Je ne dis pas de ne pas se maquiller. Mais malheureusement aujourd'hui, les femmes sont plus dans la parure, très peu dans l'intellectuel. Vous risquez d'être des trophées des hommes. Tu es très belle et puis on te met dans la maison, trophée ma, tu restes là. Et ils regardent ailleurs. Ils regardent là où ça avance. Vous savez, les hommes sont tellement intelligents qu'ils regardent là où les choses avancent vite. Quand ils voient que lui tu fais ça, lui fait ça, donc nous devons être éveillés
pour être, c'est comme ça qu'on dit derrière chaque homme, il y a une grande dame. Mais qui est cette grande dame qui sera là? Alors le français a mandé mon dame. Il y a la classe qui a un dérangement. Elle ne lit pas. Combien de nos filles lisent des Américains? Nous, à notre époque, on a lu des Américains. Même Américains, pas un bâtard à Kazan. Tout ça, c'est WhatsApp téléphone, 6 heures, WhatsApp téléphone, la télévision. Mais ça abrutit. Moi, je dis toujours, les gens qui regardent la télévision, ce sont des paresseux. La personne qui passe des journaux à la télévision, c'est un paresseux. Parce qu'il n'y a pas des efforts là-bas. C'est ça les arguments aujourd'hui. Angela Merkel c'est bien, la femme aujourd'hui c'est bien, mais ce qui est derrière, c'est. Moi je dis toujours aux jeunes gens, je dérange toujours mon chauffeur, je lui dis, j'ai pitié quand je regarde les jeunes gens aujourd'hui. Les mariages dans 10 ans, ça sera la catastrophe. Parce que ça sera deux irresponsables qui vont se mettre ensemble et qui ne comprennent rien. Oui, parce que quand je regarde, je suis avec les jeunes filles, je regarde, ils n'ont pas d'aptitude, ils n'ont pas de tact, ils n'ont pas d'imagination, ils ne s'anticipent rien. Quand tu lui dis déplace le saut, il fait le saut, il s'arrête. Il ne voit pas loin, il n'avance pas, sans responsabilité. Les filles d'aujourd'hui se lèvent en retard, même quand elles se lèvent, elles sont comme là. Il y a Canis fière, elle ne sait pas qu'elle sera un mauvais service. Moi, je dis toujours à ma nièce, du fait que tu es chez moi, parce qu'elle est dans la salle, considère ma maison comme un lieu de stage. Prépare-toi. Vois ce que tu as de bien. Mais malgré que tu vas parler, comme ce sont nos jeunes filles, elles vont à maquiller. J'ai dit un jour, tu penseras ce que j'ai dit. Mais ça risque d'être tard. Voilà nos mamans. Regardez nos mamans, ces femmes ici. Elles sont braves, elles travaillent dur. Et beaucoup de femmes qui sont ici, elles travaillent dur. J'ai demandé tout à l'heure à quelle heure les femmes se réveillent, n'est-ce pas? Ils ont parlé à 6 heures de travail. Mais l'homme s'est dit, mon frère, il est où là? Il s'est réglé, il s'est lavé, puis il est parti. Moi, je dis toujours aux hommes, faites attention. Si vous avez la chance d'avoir une femme sage, elle peut vous amener, vous accompagner. Mais si vous n'avez pas une femme sage, toutes tes faiblesses, elle va les grandir et le mariage sera dans la rue. Raison pour laquelle un homme, il faut beaucoup préparer les garçons. Parce que quand un garçon est méticuleux, il est propre, il est visionnaire, il devient exigeant. Et son mariage a la chance d'aller plus loin. Mais quand l'homme est borné, tout ce que cette femme qui est derrière lui lui rapporte, c'est fini, ça devient la destruction. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de préparer nos garçons, qu'ils soient exigeants. Il y a même un adage qui dit, il faut être exigeant avec son enseignant pour qu'il te donne le meilleur. Beaucoup de nos hommes ne sont pas exigeants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a un problème de ne pas savoir ce que l'on veut. Lorsqu'on n'a pas de vision, on n'a pas d'idéal, tu ne peux pas exiger. Tout ce que tu sais voir, c'est le gobelet. Il y a de ces gens, beaucoup de femmes aujourd'hui, elles entrent dans le mariage avec des casseroles, elles en sortent sans casserole, tout est abîmé. Est-ce que nous, les femmes, nous faisons le bilan? Je suis entrée dans le mariage, qu'est-ce que j'ai produit? Les enfants, c'est bien. Ils ont quel niveau d'éducation? Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'avec on fait le bilan, on regarde si on évolue. Et les femmes doivent être en mesure de le faire. On ne le fait pas. On regarde, c'est le kakabazou. Nous, les femmes, c'est la jalousie. Il suffit que l'autre passe sur le on crée des conflits à un moment qui embrument, même au lieu que ça vous avance, ça vous retarde. Voilà pourquoi je demande aux femmes d'enlever un peu les émotions. On en a besoin. Mais quand tu vois que ton mari n'est pas clair, prends ton courage, c'est ton partenaire. Fanny, ça y est. Mon frère, je crois que là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Voilà. Non, non. C'est un scandale. Mais le scandale, tu te fatigues. Vous n'avez pas souci ce qui est l'équipe. Même produire quelque chose de qualité, tu ne peux pas le faire. Donc nous devons aussi nous soigner. Maintenant, nous allons parler du leadership de la femme. Est-ce que dans la Bible, on nous parle de femmes leaders? Oui. Ruth, c'était une femme leader. Esther, c'était une femme leader, n'est-ce pas? Ruth, Sarah, même Jézabel, c'était une femme leader parce qu'elle influençait, n'est-ce pas? Les leaders, c'est des femmes qui influencent. Mais elle était quel genre de leader? Elle qui était derrière le mari, si ce n'était pas de détruire. Voilà pourquoi nous devons avoir des femmes sages, des femmes de maturité, des femmes bien préparées. C'est comme ça que nos familles, on disait, ok, de la famille, on a fait. En fait, nos parents savaient. Nous, on ne comprend pas aujourd'hui. Nous venons de recevoir un dossier, je ne cite pas les noms, mais c'est juste pour vous édifier.
Une fille à qui elle a Facebook, n'est-ce pas? Elle chatte sur Facebook, elle rencontre un homme. Tu veux être mon ami? Oui. Oh, la fille l'appelle, ils vont dans un hôtel à Bandal, ils ont des rapports sexuels, un certain date, et puis la femme vient dire à l'autre, je suis enceinte. Donc il dit, oui, je suis enceinte. Le dossier commence. Et puis, ils ne se connaissent pas, Facebook. Hein? Ok, on amène le dossier au parquet. Le garçon qui dit, mais c'est elle-même qui m'a amené. Maintenant, moi, ça s'est dit, il faut que tu aies une garantie. Et j'appelle la femme. J'ai dit, c'est bien. Je suis en train d'instruire, mais j'ai pitié de toi. Parce que chez toi, il n'y a que le matériel. Tu me parles que d'argent. Je ne vois pas quand est-ce que tu me parles de cet enfant. Et si son papa c'était un féticheur? Et puis lui, il m'a musulman. Et si son papa c'était un féticheur? Et puis le garçon donne un bon Zolia. Mais c'est la sueur de quelqu'un et ça va qu'il a. Est-ce que ça n'aura pas de répercussions sur ta vie? Nos enfants sont inconscients. Nos enfants sont très inconscients pour soi-disant les matériels. Parce qu'en réalité, c'est quel matériel? S'habiller. Aujourd'hui, à Kinshasa, même avec 1000 francs, tu peux t'habiller. Il faut aller à Zango, 1000 francs au lac, et moi, si nous autres, on va changer de logo. Dans des histoires de 5000 francs, tu es déjà bien. Est-ce que c'est ça la vie de quelqu'un? On passe beaucoup de temps. Je n'ai pas dit de ne pas s'arranger. Il faut le faire, mais il faut modérer. Vous savez, quelqu'un qui est tout le temps occupé, il y a des jours où il ne se maquille pas. Quand vous voyez quelqu'un qui se maquille comme s'il va la faire chaque jour, il y a quand même un problème. Il y a aussi le problème des ongles. Moi, quand je regarde les ongles, je ne suis pas contre. Hein. Moi, je me demande ce que vous savez ça vraiment. C'est vous me dites bien qu'il te pas, ok. Si on le fait, tant mieux. Mais que ça n'amène pas la paresse par rapport à la femme. Le rôle de la femme et son importance familiale. Rôle à moi, si je crois que vous connaissez mieux la Bible peut-être que moi, c'est dans Proverbe 14, n'est-ce pas? La femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison et l'insensé la remplace. La maison, je pense que c'est une responsabilité de la femme, comme l'homme l'a dit. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes venus ici comme activistes des droits de l'homme, mais je pense que le droit de l'homme, en principe, ne peut pas être à l'encontre des valeurs d'une société. C'est comme ça que vous voyez dans des pays arabes. Les histoires de droits de l'homme, le problème de droits de l'homme, les musulmans ont dit ceci. Lorsque le droit de l'homme est contraire au Coran, ce droit de l'homme ne va pas s'appliquer. C'est-à-dire, nous, de soumettre, il faut d'abord être obéissant, obéi, soumis. À ce moment-là, l'humilité lui-même va apparaître. La femme, c'est celle qui prend soin, et l'épouse, c'est celle qui prend soin de ses enfants. Vous voyez cette dame-là, elle a 1000 bras. On dit que les femmes, on a plusieurs bras, n'est-ce pas? On fait ceci, on fait cela, il faut laver. Et c'est fatigant. Je vous ai dit que moi, par moment, je me dis, oh Seigneur, c'est un malheur ça. Il est arrivé même un moment, je venais de prendre mon congé, parce que je devais écrire mon mémoire. Donc j'ai pris tout un mois de congé pour rester à la maison et faire mon mémoire. Donc il faut faire le mémoire, il faut qu'à la maison tout soit. Tu ne peux pas dire, ça c'est la mémoire, le gars des ordres, non pas ne se retrouve pas. Tout ce que tu vas faire, l'homme ne verra pas. La société ne verra pas, la belle famille ne verra pas. Il faut que les gens viennent. C'est ce que tu expliques, ne viennent que comme des cerises sur le gâteau. Donc, moi je dis toujours, les charges familiales d'une femme ne peuvent pas être un obstacle pour nous, pour évoluer. Ça ne peut pas. C'est vrai que c'est lourd, mais ça ne doit pas être un obstacle. Si l'homme travaille une fois, nous devons travailler 10 fois. C'est dur, mais c'est comme ça. Parce que nous devons créer cet équilibre-là. Si tu te lèves à 8 heures comme l'homme, c'est ton problème. Vous tous, vous quittez le lit à 8 heures. Puis s'assurer commence à suivre les informations. Qu'est-ce qu'on a parlé de l'union sacrée? Toi, maintenant, tu commences à brûler le bondou sacré. Il ne viendra pas. Et dans l'entretien, qui se fatigue, c'est toi. Les travaux ménagers doivent avoir du temps. Tu ne vas pas travailler de 6 heures à 6 heures. C'est pour cela que la femme doit savoir gérer son temps et organiser. Il y a un temps pour travailler, un temps pour stopper. Tu dois t'asseoir comme toute autre personne et travailler sur ton être intérieur. Nous avons besoin de l'équilibre. C'est comme ça que vous voyez des femmes blanches à qui elles vont dans la forêt. Elle va se promener en forêt seule. C'est important. Je sais qu'on dit que la Bible dit le cœur de la femme va se tourner vers son mari. Non? Ça, on a discuté hier. Et moi, j'ai rétorqué à la personne, j'ai dit, la même Bible nous dit, malheur à la femme qui se confie en l'homme. Lorsque toi, tu attends que ton bonheur vienne de ton mari, il n'a pas le temps. Tu veux qu'il t'amène au bar, tu veux qu'il t'amène manger, mais s'il n'a pas le temps, tu ne peux pas créer ta joie toi-même à la maison. Tu es d'abord un être humain. Être capable de te prendre en charge
Nous avons tendance de prendre nos maris comme des esclaves. Moi d'ailleurs, j'avais l'habitude de dire que mon mari c'est une propriété privée. Mais lorsque j'ai compris que c'est un être à part, mon mari c'est vrai, il a ses sentiments, il y a des temps où on peut causer, et des temps chacun a sa joie. Vous savez, il y a de ces personnes, dès que tu la vois, tu as envie de rire. Il ne te fait pas rire comme ton mari, lui te fait rire de manière spéciale. Si c'est des gens qu'il te faut pour le moment, tu rigoles pour ton équilibre. Nous devons travailler pour nous-mêmes. Nous devons travailler sur le corps. Nous travaillons dessus. Ah d'accord. Effectivement, je donne un exemple très simple. Mon mari a une dame qu'il aime bien. Je crois que mon mari aime beaucoup cette dame-là. Alors, on appelle maman Yvette. J'espère que je n'ai pas débordé. Non, non. Alors, on arrive là-bas. Maman Yvette, elle vit à Lemba. Et la dame aime beaucoup mon mari. Docteur, on arrive chez la dame. La dame est assise. Quand elle parle, Mouké lobby à Salibol. Mon mari, la première fois, il a donné la main. La dame parle, mon mari ne donne plus, il me regarde. Maintenant, c'est moi qui donne la main. Quand la dame fait, c'est moi qui donne la main. Je lui dis, mais donne la main. Parce que lui ne donne plus la main parce qu'il me voit là-bas. Mouké, il parle, la dame fait, mon mari ne donne pas, c'est moi qui donne. Alors, je lui dis, mais cette dame t'aime, crée ton équilibre. Moi, je veux bien la voir. Vous savez, il y a une amitié qu'on a besoin de rire. Il n'est pas comme mon mari. On doit créer cet équilibre. Hein? Malheur à la femme qui se confie à un homme. Ton bonheur. Nous devons éduquer vraiment nos filles parce que ce sont la relève de demain. Alors, la question qu'on va se poser, comment se relever? Il y a un endroit que vous n'avez pas fait passer. Un tableau. Dans ce tableau ici, le rôle de la femme, elle est épouse, mère et travailleuse. Les atouts, les contraintes. Je vais te donner la première catégorie, c'est les femmes des mamans bipopulaires. Vous connaissez nos mamans vendeuses d'arachide, toutes ces femmes-là. Quels sont les atouts que ces femmes ont? Ces femmes travaillent pour nourrir leurs enfants. Est-ce qu'on le voit, non? Elles se battent, elles se lèvent pour nourrir les enfants. Mais elles foutent soin à banater ce qu'elles ont à tellement casse, n'est-ce pas? Donc l'argent qu'elles gagnent, c'est tellement minime que c'est juste pour nous manger, peut-être payer un peu le loyer. Mais ces femmes sont très actives. Quand vous vous réveillez à 5 heures, la maman m'a pas, ça déjà n'a pas disparu. Mais quelles sont les contraintes, les obstacles pour Bazoaga? Bazo lutter pour la survie. Vision exaltée. Bazo mon akaka l'hôpital, il y a tout là, ici il n'y en a pas. Santé la bango et Zakobema. N'est-ce pas, on le voit, non? C'est des femmes très fatiguées. Maman, tu vas voir une femme enceinte, mais elle est très fatiguée. Vie conjugale n'a bango, ça n'a pas de problème parce qu'elles ne sont pas là. C'est comme ça qu'un jour, je suis allée animer une conférence vers Kissan, vers Maluku. C'est là que j'ai entendu une chanson. Je ne sais pas, je n'ai pas la chanson. Asema yo mobali, oye nandaku. Au sengi, au tika kimbongo te, au tika soki 2000 francs, au petit soso, au lien, au tourité. Voilà, donc, c'est la première fois que j'ai entendu ces chansons. J'étais tellement impressionnée que ces femmes sont venues. De ce côté-là, il y avait. Ce sont les femmes commerçantes qui vendent au marché, le Bama Wende. Donc, mobali yanda kuna oya libanda olingi nani na lingi oya libanda parce que owana au moins asalelaka ngai apesaka nga mwa mbongo, il me chérit, il fait tout ce que je lui demande, alors que oya ndaku apesaka eloko te mais azozonga na ndaku na baexigence ebele, azosenga soso, azosenga biloko ya cher, azosenga musuni, tout ça, alors que mpona na mokana ntongo na ndaku 4 heures 3 heures. C'est exactement ça. Et j'ai vu ces femmes en train de... D'abord, je trouve mon lingala est très faible, je ne comprenais rien. Moi, c'était la mélodie qui m'intéressait. C'est après quand je me suis dit, c'est pas vrai ça. Mais ces femmes chantent leur vie. Mais ces femmes ridiculisent leur mari. Mais ces femmes, c'est des insanités. Quel est le message qu'on donne aux filles? Et puis elles disent,
ce que suit ma kango, ce que ma les kango, c'est ce genre de chansons, n'est-ce pas? Donc, ce sont des femmes qui travaillent chaque jour sans vision, n'est-ce pas? Elles, c'est la survie, elles sont fatiguées, elles ne savent pas comment se défouler. Ce qu'ils payent est très lourd. Nous avons les coulous là aujourd'hui. Ce sont ces enfants qui ont des mères qui ne sont pas là. C'est ça la conséquence. Nous avons des viols, les enfants, l'inceste, la prostitution, manque de complicité, affaiblissement spirituel. Lorsque la femme est déjà comme ça, donc le bien spirituel est atteint. Je vais faire juste une parenthèse. Vous savez, à moins que le pasteur me contredise, ou les femmes qui maîtrisent bien la Bible, je dis toujours, lorsqu'on a raté la base, quand on l'a raté, lorsqu'on a raté la base, je vois que même quand le Saint-Esprit parle, la base, quand on l'a raté, on peut avoir des dons. Ah, merci. On peut avoir des dons extraordinaires. On guérit les gens. Mais quand on a raté la base de manger à table, on mange comme ça va rester. Amen. Mais on a des dons extraordinaires. On guérit les gens. On a raté des choses dans le passé. Raison pour laquelle il y a des choses que nous ne devons pas rater. Lorsque l'enfant ne sait pas dire bonjour le matin, toi la maman, il y a un peu ça à toi la maman tu laisses passer. Et tu penses qu'il va donner bonjour. Il a raté. Chaque chose a un temps. Le seul moment où les enfants écoutent les mamans, c'est quand nous leur parlons, quand nous les lavons, c'est quand nous parlons, ça entre chez l'enfant. Voilà pourquoi je dis toujours aux mamans, il faut accompagner vos enfants. Votre enfant a même 15 ans, quand il se lave, entre dans la toilette, regarde ce que l'enfant fait. Les mamans ont tout abandonné. La fille a déjà connu des problèmes difficiles. Elle ne sait pas raconter parce que la mère dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? Quand est-ce que la complicité va rentre, regarde au dos, est-ce que ça va bien? Elles ont résolu le problème par rapport à la première catégorie. Elles ont engagé des domestiques. Elle a appelé sa mère, ses belles-sœurs. Malheureusement pour ces femmes, elles ont oublié leur maison. Celui qui prépare pour le mari, c'est la bonne, c'est le travailleur, c'est la grande soeur, c'est la petite soeur. Elle s'est financée seulement. Dès qu'on a son besoin, elle les corrompt. Donc, cette catégorie, c'est des femmes qui corrompent. Elles n'ont pas le temps, elles sont fatiguées. Et la conséquence, c'est des femmes très facilement qui déconnent. Beaucoup de ces femmes qui font ce genre de travail déconnent. À qui on a comme marchandise, nous qui sommes dans le milieu professionnel, on appelle ça promotion canapé. Moi, j'avais un chef des enfants, ayant l'habitude de partager. Moi, par exemple, chez moi, il y a des moments où on n'arrive pas à se dire certaines vérités. C'est quand on partage la Bible le soir. J'en profite pour dire dans la parole de Dieu. Et là, le message, je dis, il passe. Parce que c'est Dieu qui travaille. Là, ce n'est plus moi. Moi, je fais ma part en tant que mère. Au moins, je sais qu'avec la parole de Dieu, on s'est touché dans le fait. Maintenant, comment nous, femmes chrétiennes, nous allons changer au niveau de notre famille? Comment nous allons impacter notre vie au niveau du travail et au niveau de l'église? Bonne fête et je vous remercie beaucoup. En rapport avec ma membre à famille, hein? C'est ça, non? Vous avez beaucoup de gens à la maison, des chairs. Moi, j'appelle ça de la chair dans la maison parce qu'elles ne vous servent à rien. Moi, chez moi, je dis toujours, dans la maison, il faut être observateur. Tu as sûrement deux catégories de personnes, des partenaires et des ouvriers. Un partenaire, c'est quelqu'un que tu peux faire asseoir, tu lui parles, il t'écoute, il anticipe. Mais un ouvrier, c'est quelqu'un, tu lui dis, enlève le gobelet, il enlève le gobelet, le met ici. Enlève ceci, il enlève. Donc, il faut observer qui sont ces gens avec qui je vis. Est-ce un ouvrier ou un partenaire? Si c'est un ouvrier, donc tu ne discutes pas, c'est des ordres. Et on exécute. Si c'est un partenaire, tu lui donnes le temps de t'asseoir et de t'écouter. Moi, j'ai dit toujours, j'ai fait rire à quelqu'un hier, nos maisons doivent être comme la SONAS. Lorsqu'on va à la SONAS, est-ce que, quand on lit le contrat de la SONAS, est-ce qu'on supprime certains articles? Quand on te présente le contrat de la SONAS, tu vas dire, oh, naboui, oh, nadazui, on souscrit, n'est-ce pas? Il faut que nos maisons deviennent les contrats d'adhésion. Quand quelqu'un vient chez toi, il faut qu'il respecte les normes de la maison. Mais pour que la personne respecte les normes, il faut qu'il y ait des normes.
Si la maison est déjà désordonnée, tu vas donner quoi? Moi, je vous donne mon exemple, je peux faire donner. J'ai reçu mes neveux à la maison. 2 messieurs qui sont venus. Moi, par principe, je n'aime pas un petit lit, les gens ne dorment pas. Mais mes neveux, ce sont des garçons tous les deux, ils se réveillent le matin, ils dorment, regardent la télé. Ah, je les appelle, mes amis, venez, venez, venez. Vous allez beaucoup m'excuser, je n'aime pas la chair humaine. J'aime des gens utiles. Si vous voulez rester avec moi, je vais voir à quoi vous me servez. Je ne peux pas me lever le matin, courir dans tous les sens, et cette chair humaine, je la vois circuler dans tous les sens. Pendant 8 ans, elle est maintenant en Afrique du Sud. Elle me dit, quand elle parle avec moi, elle me dit, Dassera, on a changé, tu as changé. J'ai dit, non, tu ne me connais pas encore. La personne que tu as connue il y a 2 ans, ce n'est plus la même. Cette fois-ci, quand tu reviens chez moi, c'est un contrat d'adhésion. Ton système là de quitter, comme si tu es dans un hôtel, tu viens à 21h, tu dis bonsoir grand frère, on te laisse passer chez moi, ça ne passe pas. Je n'accepte pas que tu te lèves le matin, tu ne t'impliques pas. Tu ne peux pas vivre à la maison comme si tu es un étranger. Faites l'expérience. Vous pouvez être chez vous et le kwekwe, Moutomoni a sauté un peu. Et il vous sert à quoi si les gens ne s'impliquent pas? Moi, quand tu sautes, je t'appelle, rentre, rentre, rentre. Tu n'es pas étranger, viens ramasser. Je crois que nous devons être à mesure. Sinon, la femme, tu vas travailler, tu n'auras pas de repos. Vous venez de demander à quel moment on prépare pour mon mari. Je vous dis que je me réveille à 4 heures. Par moment, quand je m'assois, je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fatiguée. Et mon mari, comme il est formidable, quand il finit de se laver, il jette tout, là où il a trouvé, tout il jette ici, il va ici, il jette ici, il va là-bas, il jette pas. Et je ne peux pas crier parce que je me dis c'est passé. Mais pour les autres, je n'accepterai pas. Je ramasse, j'arrange. Je lui dis toujours, considère-moi comme une main invisible. C'est vrai que les gens ne voient pas les efforts que je fais dans cette maison. Mais je le fais. Si tu es propre, si la maison est ordonnée, c'est parce que moi je me réveille tôt. Pendant que vous dormez, moi je suis debout. Là je vous dis, ils peuvent les témoigner, ils sont là. Et tout le monde ronfle. Je suis là, debout la première, en train d'ouvrir la porte, vérifier ce que la sentinelle a fait. Je vais vous choquer. Chez moi, je vais vous choquer, hein? Vous allez m'excuser. En tout cas, premièrement, papa, merci beaucoup pour la question. Premièrement, je peux dire que la journée était vraiment bénie, une journée très bénie, parce qu'il y a des choses qu'on ignorait. Et à partir de l'enseignement, à partir de l'exposé de notre formatrice, ça nous a apporté encore un plus dans ce qu'on était en train de connaître. Et ce que je peux dire comme le 1+, ce que j'ai reçu de spécial, c'est savoir mettre de l'ordre. En étant leader, femme leader, il faut savoir mettre de l'ordre dans ce qu'on fait et avoir l'esprit d'initiative. Avoir l'esprit d'initiative et l'esprit de créativité et pour diriger les gens, voilà un peu. Si vous n'avez pas un esprit de créativité ou toi-même tu ne fais rien, ça sera difficile que les gens que tu encadres puissent aussi faire quelque chose. Donc tu es un exemple pour les gens que tu diriges. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, la journée d'aujourd'hui avec les mamans du Cité Juste de l'Église, nous avons échangé sur le leadership. Le leadership à l'image de Christ. Aujourd'hui, c'est dire aux femmes que le dénominateur commun de tout ce que les femmes font, c'est d'abord Jésus, qui soit celui qui nous donne le souffle. Jésus nous parle, nous donne les méthodes, mais les résultats, c'est aux femmes de se lever et de se prendre en charge. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'égalité, mais le grand travail reste dans la femme. La femme doit se lever, prendre ses responsabilités, travailler sur elle afin de changer la communauté. Parce que, je crois que la Bible le dit, hein, la femme sage, c'est elle qui garde sa maison. Et la sagesse, c'est ça le leadership. Quand on ne peut pas être sage, quand on n'a pas de leadership. Merci. Je vous en prie. Merci.